Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Desjardins en ce 17 juin 2020 en visioconférence. On sait que la séance est tenue à huis clos. Donc, le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Serge. Je vais appuyer Amélie Landry. Comme on est en visioconférence, il n'y a pas de période de questions du public. On ira au point 3 directement. Donc, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2020. Donc, il a été convenu d'approuver le procès-verbal du 27 mai 2020. Je vais le proposer, Steve. Je vais appuyer Janet Jones. Le point 3.1, maintien du processus décisionnel. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 permet, entre autres, au Conseil de décréter que certains processus décisionnels sont maintenus, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourra contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens. En conséquence, il est proposé et appuyé par... Je propose Janet Jones. J'appuie Serge. De décréter que le processus décisionnel à l'égard des dérogations mineures suivantes est maintenu conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Donc, la demande de dérogation mineure, empiètement d'un espace de stationnement hors rue et distance entre deux accès véhiculaires au 22 rue Augustin-Carrier. La demande de dérogation mineure, marge de recul avant et occupation du rez-de-chaussée en habitation 58 rue Bégin. La demande de dérogation mineure, nombre de cases de stationnement hors rue et pour personnes handicapées, surface d'un espace de chargement et de déchargement hors rue au 1100 rue Jean Marchand. La demande de dérogation mineure, marge de recul avant pour l'agrandissement de bâtiment principal au 315 rue Monseigneur Lagueux. La demande de dérogation mineure, aménagement d'un espace de stationnement hors rue et superficie d'îlot de verdure d'un espace de stationnement hors rue au 88-90 boulevard Guillaume Couture. La demande de dérogation mineure, marge de recul latérale et arrière de bâtiments existants au 7 et 9 rue Camiré. La demande de dérogation mineure, dimension d'une case de stationnement hors rue et distance entre deux accès véhiculaires au 516 à 1620 rue du Verdun. Donc, il a été convenu de décréter que la publication, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi, d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cet effet, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée dans l'avis public. Voilà. Alors, le point 3.2, c'est le dépôt du rapport sur la consultation écrite. Alors, je peux, comme vous voulez, je peux y aller. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public, attendu que des demandes ont été désignées comme maintien du processus décisionnel par le Conseil conformément à l'arrêté numéro 2020-033, attendu qu'une consultation écrite a été tenue en regard des demandes de maintien du processus décisionnel, entendu qu'un rapport de cette consultation écrite doit être déposé au conseil d'arrondissement. Donc, le conseil d'arrondissement a pris connaissance de la consultation écrite au comité plénier préalablement à cette séance. Il a été convenu de prendre acte du rapport de la consultation écrite. Ça fait un proposeur. Alors, je le propose, Serge. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, Steve.
Parfait. Alors, on en est au point 4.1, demande de dérogation mineure, espace de stationnement et accès véhiculaire 688 et 690 rue Félix-Antoine Savard, secteur Pintendre, lot 2 061 741 et modification de la résolution CAD 2019-0451, demande de dérogation mineure, accès véhiculaire 688 et 690 rue Félix-Antoine Savard, secteur Pintendre, lot 2 061 741. Donc, attendu, la demande vise à rendre conforme l'aménagement d'un espace de stationnement hors rue, la largeur maximale d'un accès véhiculaire simple. Attendu que les membres aient connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis ait été publié à cet effet. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure avec modification. Je la propose, Steve. Je l'appuie. Le point 4.2. Est-ce que c'est correct, Mme Jean? Oui, oui, parfait. Demande de dérogation mineure, espace de chargement, déchargement hors rue, localisation, bande gazonnée et plantation d'arbres, 867 rue Archimède, secteur Lévis, lot 3 564 161, Guy-Yvain International. Donc, entendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial un espace de chargement et de déchargement hors rue et la plantation minimale de 33 arbres sur le terrain. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose, Serge. Je vais l'appuyer, Steve. M. Dorval. Le point 4.3, demande de dérogation mineure, marge de recul arrière d'une habitation multifamiliale isolée, 6080 rue Berlioz, secteur Lévis, lot 5 210 734. Donc, attendu, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 8 logements la marge de recul arrière minimale. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu de refuser la dérogation mineure. Janet Jones, je propose. Et c'est Landry, rappuyé. j'appuie. Amélie. Le point 4.4, dérogation, demande de dérogation mineure, profondeur et forme de terrain et sentiers piétonniers. 6 000 boulevard Étienne Dallaire, secteur Lévis, le lot 6 351 990, 6 351 991, 6 351 992 et 6 351 993, lot projeté 6 375 122. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour une opération cadastrale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose Janet Jones. Appuyé par? Je l'appuie, Steve. Merci. Le point 4.5, demande de dérogation mineure, la superficie et la largeur d'un terrain non desservi, 11 105 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, le lot 3 017 377 et partie de lot 6 058 510, lot projeté B. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour un terrain non desservi situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis écrit a été publié à cet effet,
Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose, Serge. Appuyé par Je vais l'appuyer. Amélie. Une consultation écrite sur cette demande d'usage conditionnel a eu lieu le 2 juin 2020 au 16 juin 2020. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. L'autre point, c'est ça, Mme Jonf, l'usage conditionnel, logement additionnel 18 rue d'Artimon, secteur Lévis, lot 2 435 161. Oui, donc, attendu que la demande vise à permettre l'aménagement de logements additionnels au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Je propose Janet Jones. Je vais appuyer Amélie. Le point 6, PIA, travaux d'agrandissement et d'aménagement de terrain, 867 rue Archimède, secteur Lévis, Guilvin International. Donc, attendu, la demande vise à permettre les agrandissements et d'aménagements de terrain. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose, Serge. Je vais l'appuyer, Steve. Le point 6.2, les travaux d'installation de 2 enseignes appliquées, 140 route du président Calédé, secteur Lévis, Benny et compagnie. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation de 2 enseignes appliquées. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Propose Janet. Je vais l'appuyer. Amélie. On est au point 6.3, travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, 200 rue des Commandeurs, secteur Lévis, la Cité des Jardins. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Je propose Janet. J'appuie, Serge. Le point 7.1, travaux de rénovation, 74 rue des Iels, secteur Lévis. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères 12, 15, 17 et 18 de l'article 29 du règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Je propose, Steve. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Côté, Madame appuie. Landry. Ouais. C'est correct? Oui, Ouais. c'est beau. Le point 7.2, travaux de rénovation, 182 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je vais le proposer. Amélie. J'appuie Janet. Le point 7.3, travaux de rénovation, sur les 231 rue Fraser, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose, Steve.
J'appuie Janet. Travaux de rénovation, 41-45 rue Saint-Georges, secteur Lévis, le point 7.4. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Serge. Appuyé par Je vais appuyer Amélie. le point 7.5, travaux d'aménagement extérieur, 194 rue de l'Entente, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'aménagement extérieur. Attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je vais le proposer. Amélie. J'appuie Janet. Le point 6.6, travaux de rénovation, ça des 488 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Steve. J'appuie Serge. Le point 7.7, travaux de rénovation, 664 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Je vais faire la proposition. Amélie. Secondé par Je l'appuie. Janet. Janet Appuyé. Parfait, merci. Le point 7.8, travaux d'installation d'une enseigne, 17 rue Wolfe, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose Steve. J'appuie Serge. Excellent, merci. Le point 7.9, travaux de rénovation, ça les 290 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Attendu, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose Steve. J'appuie Janet. Merci. Le point 7.10, travaux de rénovation, 4710 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose Steve. J'appuie Serge. Merci. Le point 7.11, travaux de rénovation, le 8 rue Saint-Félix, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation d'aménagement extérieur. Attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Steve. Je vais l'appuyer. Amélie. Alors, on en est au point 8.1, restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, capacité portante, 2835 rue de Coutances, secteur Pintante. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Je propose Serge. J'appuie Janet. Le point 8.2,
Restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Je pense que je viens de le dire, celui-là. Non, c'est la même chose. Non. Restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat de travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, capacité portante 2859 rue de Coutances, secteur Pintan. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les membres concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Je vais le proposer. Amélie? Je l'appuie. Serge, appuyé par Serge. Oui. Restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, secteur à forte pente associé au talus rocheux, 4710 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Je le propose, Steve. J'appuie, Janet. Merci. Le point 8.4. Restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat de travaux de construction d'une habitation multifamiliale, capacité portante 5884 rue de Rogation, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposé par? Je vais le proposer. Amélie? Je vais l'appuyer, Serge. Merci. On en est maintenant aux affaires nouvelles. Je crois qu'il n'y en avait pas. Période d'intervention des membres du conseil. Avez-vous, Amélie, avez-vous Ça va quelque pour moi. chose? Janet? Ça va, merci. Bonne soirée, tout le monde. Monsieur Dorval? Pas de commentaires, ça va bien moi aussi. Monsieur Côté? C'est bien, merci. Je vous remercie. Levé de la séance, proposeur secondaire. Je propose. Et je vais appuyer. Amélie. Amélie appuie. Je vous remercie. Bonne soirée.